Je m'appelle Sepan Danesh. J'ai été contacté par le BAL, qui est un centre d'art photographique à Paris, pour travailler sur un projet pédagogique avec des élèves de collège sur la question de montrer l'invisible. On a commencé à faire ce projet ensemble parce que mon travail touchait particulièrement à cette question de montrer l'invisible, sachant que je suis arrivé à travailler dans l'art plutôt par une espèce de nécessité qui était de m'exprimer à une époque où je ne parlais pas français et j'étais un peu paumé dans un collège en banlieue de Paris. Et du coup, c'était intéressant de me retrouver dans un collège et proposer les solutions que moi j'avais trouvées pour moi-même, c'est-à-dire de faire des tout petits dessins sur des feuilles A4 organisés en colonnes et essayer d'exprimer justement tout ce qui nous passe par la tête sans qu'il y ait des questions de virtuosité, de rapport justement à l'art tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Et du coup, ce projet est très important que ce soit réalisé hors cadre du milieu de l'art et du marché de l'art et de façon pédagogique avec les élèves, parce que le but c'est de leur donner des possibilités pour qu'ils puissent justement, en fragmentant en plein de petits bouts leurs idées, arriver à ce qui les intéresse de façon plus globale. Donc c'est ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire on a d'abord fait des dessins sur des feuilles A4 à la façon dont je faisais moi à l'époque, et petit à petit on est passé à la photographie, c'est-à-dire en gardant le même principe de fragmentation. On a fait des photos et à partir des photos, on crée des ensembles d'images. Donc le premier conseil que je leur ai donné, c'est de respirer un bon coup et de se détendre, parce que c'est la base pour moi de la création, c'est de prendre un petit moment de répit. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au niveau de la créativité, de gens qui ne sont pas dans le milieu de l'art, qui ne pratiquent pas le travail artistique, leur créativité est beaucoup plus libre. Et ça, c'est très inspirant.